Quand elle l'a rencontré, elle s'attendait à vivre le bonheur parfait. Mais ce qu'elle a vécu, c'était presque l'enfer à domicile. Notre invitée du jour, Laetitia Vieira, aujourd'hui épouse Afim Kwasi, victime de violences conjugales, nous raconte son histoire. Laetitia, Tatola. Bonjour Laetitia. Bonjour Mathilde. Très heureuse de te recevoir à Tatola. Merci de me recevoir. Tu as du sang congolais, donc tu sais ce que ça veut dire Tatola. Absolument. Mais pour vous qui ne le savez pas, Tatola, c'est un mot lingala qui signifie témoigne en français ou testify en anglais. Alors Laetitia, à l'âge de 22 ans, tu rencontres ton ex-mari qui est le père de tes 4 premiers enfants. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui au point où tu as décidé de te mettre en couple avec lui? Eh bien, Mathilde, j'étais jeune, 22 ans, je réalise maintenant à quel point est-ce que je manquais de confiance en moi. Et je rencontre quelqu'un qui a tendance à me valoriser, qui me met sur un piédestal, qui connaît mes qualités et qui les encense. Pour moi, il était la personne qui pouvait combler un vide que j'avais en moi et je décide de me mettre en couple avec lui. Et quel genre de compagnon il était? Il était un compagnon attentionné. Il était quelqu'un qui était à l'écoute des détails de mes petits besoins. Il était très présent, peut-être trop avec le temps, maintenant que je réalise que c'est propre à un trait de caractère bien connu. Il était souvent là, il était très possessif également et ça me flattait au départ. Et au plan financier, comment se portait votre couple? Eh bien, ma foi, je finissais à peine mes études. Lui rentrait dans la vie active. On était 2 jeunes qui se cherchaient à l'époque. Donc, on roulait pas sur l'or, mais voilà, on se nourrissait d'amour et d'eau fraîche, j'ai envie de dire. On se contentait de peu. C'était vraiment pas une de nos préoccupations premières à cette époque, en tout cas. Alors un jour, survient la première claque. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On sortait d'une soirée. J'imagine qu'elle avait peut-être été arrosée pour lui, mais à cette époque, je ne voyais pas ces choses-là. Et pour une broutille, je ne me souviens plus quel était le sujet, tellement certainement c'était anodin, je reçois un coup dans le visage, tellement violent qu'il me lacère la rétine. Oh. Le lendemain, j'avais mon examen de fin d'études et j'arrive donc à l'examen avec l'œil au beurre noir. C'était quelque chose vraiment qui était tellement choquant pour moi. Je me souviens que très vite, juste après, il s'est excusé. Il était confus. Donc, on a vraiment fait comme si ça n'avait plus existé ou pas existé et on est passé à autre chose très rapidement. Et est-ce que tu as parlé de ça à un de tes proches? Oui, j'en ai parlé à ma grande sœur, paix à son âme. Elle était avec moi à Strasbourg à cette époque. Et elle, tout de suite, m'a dit, Laetitia, un homme qui frappe une fois, frappera toujours. Évidemment, pour moi, c'était voilà, une maxime que tout le monde s'accordait à dire, mais ça pouvait pas être la réalité de ce que moi je vivais. Ma réalité était différente, selon moi. J'en ai parlé à ma sœur et puis ça me trottait quand même dans la tête parce que, bon, voilà, j'étais pas décérébrée non plus et j'avais bien conscience que ce coup violent-là aurait pu me faire vraiment beaucoup de mal. Et j'ai décidé d'en parler à ma mère, à cette époque, qui était venue, qui était de passage. Sa réponse m'a jusqu'aujourd'hui interloquée. Je ne dis pas qu'elle a comme validé, mais vous savez, les paroles d'une maman tendent à paver nos chemins. Il a pavé le mien, en tout cas, et j'ai relativisé quand elle m'a dit « Oh, mais tu sais, il t'a frappé, il y a des femmes qui aiment ça. » Ça m'a déstabilisée, m'a dit très honnêtement, et j'ai relativisé en me disant que c'était peut-être pas si grave, que c'était peut-être moi qui en faisais de trop, et
Peut-être que j'avais pas eu le bon mot qui a suscité ce geste-là. Et puis encore une fois, on a laissé passer l'eau sous les ponts. Tu en as voulu à ta mère pour t'avoir donné cette réponse-là? Oui, Vous en aviez reparlé? non. Il t'a porté, mais une première fois, une deuxième fois, puis une énième fois. Hmm? Où est-ce que tu trouvais toujours la force de pouvoir lui pardonner? Je suis chrétienne, Mathie, et c'était l'espoir. L'espoir de me dire qu'il changerait un jour. J'avais conscience que, enfin, je me disais que c'était pas sa nature propre, que Dieu ne l'avait pas créé comme ça. Et que je connaissais aussi son passé, je savais d'où il venait, je savais les blessures de l'âme qui le caractérisaient et je savais que c'était des conséquences qu'il n'espérait pas, qu'il ne voulait pas lui-même, il s'en confessait même d'ailleurs à chaque fois. Donc deux choses, la première c'est qu'il en était désolé lui-même de ces agissements qui le dépassaient et la deuxième c'est que je me disais Dieu va faire, Dieu va le changer et peut-être que je suis là pour ça. J'avais le syndrome du sauveur. C'était ma mission de vie, Le syndrome du sauveur. je crois. Voilà. Qu'est-ce qui plombait généralement l'ambiance à la maison? Oh, c'était tout le temps la même chose. C'était l'alcool. Il buvait beaucoup. Maintenant, je sais que c'est beaucoup. À l'époque, je relativisais. Je considérais vraiment que ces consommations d'alcool quotidiennes, régulières, abusives, étaient comme si il y avait une deuxième personne dans la maison. C'était comme si, en fait, il vivait avec, j'ai envie de dire, une entité, ou comme s'il y avait une maîtresse, en fait, qui s'appelait alcool. Et ça plombait l'ambiance dans la maison. Tout pouvait être paisible, mais lorsqu'il sortait, qu'il revenait, il devenait quelqu'un d'autre pour peu qu'il ait consommé de l'alcool. De l'alcool, ouais. Jusque-là, vous viviez en concubinage. Oui, Et puis, à un moment donné, tu acceptes de te marier avec lui. oui. Qu'est-ce qui a motivé ta décision? Eh bien, nous étions amoureux. On s'aimait. C'était un mariage d'amour. Je l'ai présenté à mes parents. Il m'a présenté aux siens. Nous sommes venus jusqu'en Côte d'Ivoire pour nous présenter à nos familles respectives. Vous viviez en France, hein? On vivait en France, absolument. Mhm. Et puis, j'étais animée d'un sentiment on va dire de colère. C'était probablement de l'orgueil. Mes propres parents étaient en train de divorcer et j'ai nourri en moi vraiment une grande colère. Et je leur en voulais de se séparer après 27 ans de mariage, je crois. Ils avaient leur raison. Et de mon petit niveau, je considérais que je pouvais leur donner une leçon de vie, à leur apprendre que, voilà, le mariage, il faut le valoriser. Et moi, j'allais leur montrer que, voilà, je peux me marier. Pendant que vous êtes en train de divorcer, comme si c'était une leçon qu'on pouvait donner à ses parents. Et j'ai payé le prix fort. Ouais, le prix fort, J'ai payé le prix fort après. Ouais. Tu tombes enceinte de votre premier enfant. Est-ce que l'arrivée de votre fils a contribué à améliorer la situation ou pas? La perspective d'avoir un enfant ensemble était un grand bonheur. C'était notre premier enfant, un garçon. On l'a attendu avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons préparé sa venue. Je me rappelle que la période de ma grossesse était très joyeuse. C'est l'espoir. Vraiment, c'est ce qui nourrissait mes rêves de voir les choses changer effectivement avec l'arrivée de Yohan. Et nous n'étions pas préparés lorsqu'il est arrivé. Effectivement, notre quotidien a été bouleversé, comme quand on reçoit un enfant pour la première fois dans sa vie.
nos fondations n'étant pas solides, ça a créé un bouleversement incroyable dans notre couple. Et en lieu et place de paisibilité, oui, on a eu à vivre souvent, plus régulièrement même, des pics de colère, d'agression, de violence verbale, physique. Le chaos a commencé comme ça. À cause de l'arrivée de l'enfant? Je dirais que le couple n'a pas résisté à la venue de quelqu'un d'autre dans notre environnement. Mon ex-mari était quelqu'un d'extrêmement possessif et je crois, avec l'analyse et avec le recul, que ça a été difficile pour lui de concevoir que je pouvais apporter autant d'attention. Et c'est vrai que j'en apportais énormément et beaucoup, puisque c'est vrai que Yohan était un réconfort pour moi dans cet environnement tellement adverse. Et je crois qu'il le vivait mal. Alors, jusque-là, vous viviez en France et Oui. puis l'opportunité de travailler aux États-Unis s'offre à toi. Quelle était cette opportunité? Je travaillais dans une multinationale finlandaise qui m'offre l'opportunité, au bout de un an, pas longtemps, d'être expatriée sur leur succursale de Chicago. Et pour moi, c'est un miracle parce que la plus jeune, la seule noire sur 350 personnes dans cette entreprise qui est subitement sélectionnée pour aller travailler à Chicago dans le département commercial, c'était vraiment une opportunité incroyable. Et il m'y avait beaucoup encouragée. Il m'avait vraiment motivée. Je me souviens, je lui disais, mais tu te rends compte si c'est moi qui suis sélectionnée pour partir? Il me dit, mais pourquoi pas? Tu fais partie des gens qui candidatent. Donc oui, tu pourrais. Il était un grand motivateur. Il avait conscience et confiance en mes compétences, en mes qualités. Et il me poussait beaucoup. Et alors, j'ai osé. J'ai osé postuler. J'ai été effectivement retenue. Mais en mon fort intérieur, au regard de ce que nous vivions comme chaos, qui avait donc démarré avec l'arrivée de Yohan, je me disais, j'ai trouvé mon échappatoire. J'ai trouvé enfin la solution pour partir. Loin. Alors, lorsque j'organisais donc de pouvoir partir, les choses sont allées très vite. On nous envoie les déménageurs, on fait les documents administratifs pour pouvoir quitter la France et s'expatrier aux États-Unis. Dans mon fort intérieur, me dis, je vais partir avec mon bébé. Yohan avait, je pense, 1 an et demi. Mais il m'avait devancé. À ce moment-là, à cette époque, on devait mettre les photos des nouveau-nés, je crois, en dessous de 2 ans dans le passeport du parent. Il m'avait donc devancé en allant à la préfecture et en faisant mettre le document de voyage de Yohan dans son passeport à lui. Pour, en fait, pouvoir partir avec toi et l'enfant. Exactement. Il avait probablement anticipé. Et tu penses qu'il avait deviné que tu voulais t'échapper? Absolument, absolument. Je suis absolument convaincue qu'il savait que je voulais partir sans lui et avec notre enfant. Et est-ce qu'aux États-Unis, une fois que vous êtes arrivé aux États-Unis, est-ce que la violence a continué? La violence est accentuée, Mathie. Tous les ingrédients qui contribuent à faire accentuer une situation de violence conjugale étaient réunis. L'isolement était le premier, et la vulnérabilité. Je n'avais pas de famille, pas d'amis, lui non plus, ceci dit. Enfin, quoi qu'il avait une famille un peu dans une autre ville, mais on était isolés de tout. Aussi jeunes que nous étions, on avait été vraiment relocalisés, expatriés dans des conditions idylliques pour nous à l'époque. On était dans une super grande maison qui avait 2 étages, dont un sous-sol, un basement, qui était comme une plateforme, enfin une pièce à vivre, vraiment très agréable. J'en parle parce que je me souviens que c'était vraiment l'endroit où il se terrait, je peux dire ça comme ça. Il se cachait pour boire et s'isoler. Il est venu avec nous, pour ne pas dire on est partis ensemble, mais il est venu avec nous,
mais il était animé d'une grande insécurité. Une grande insécurité, probablement un grand complexe qui fait qu'il se cachait derrière les consommations abusives. Le complexe de quoi? Aujourd'hui, je vais parler d'un complexe d'infériorité sans prétention aucune, mais il se sentait mal à l'aise, je pense, avec quelqu'un qui parlait la langue, donc il se sentait isolé de ne pas pouvoir parler l'anglais. Les partis n'avaient pas de travail en arrivant aux États-Unis, donc les charges du foyer m'incombaient. J'étais la seule à avoir une vie sociable, puisque c'est moi qui sortais, qui allait au travail tous les matins, qui revenait, qui avait des amis, etc. Donc il était très isolé. Et tout ça a exacerbé en fait son mal-être. Et oui, on s'est enfoncé dans quelque chose de pas joli du tout. Est-ce que ton fils a été souvent témoin de cette violence conjugale? Hélas, oui. Du haut de ses 2 ans, Yohan à cette époque avait assisté, témoigné de beaucoup de choses qui se passaient à la maison. Je parlais de vulnérabilité d'autant plus vulnérable que peu de temps après, Mathis, je suis tombée enceinte de notre 2e enfant. Et bien évidemment, l'état dans lequel j'étais et nouvellement expatriée en plus, ou nouvellement recrue dans cet environnement, je me devais de démontrer 2 fois plus que je pouvais, que mon état n'était pas un handicap. Donc, je me réveillais plus tôt, j'essayais de rentrer le plus tard possible, je voulais partir après les autres au boulot, je voulais démontrer que oui, je suis tombée enceinte, rien ne me l'interdisait, hein, il n'y a pas de clause contractuelle qui m'empêchait de devoir avoir un enfant en partant expatriée. Pour autant, dans la vie d'une femme, on se sent diminué professionnellement quand on n'est pas dans les conditions. Donc, dans cette vulnérabilité-là, oui, Yohan m'a vue souvent fatiguée, pleurer, éreintée, brutalisée, sans pouvoir à cette époque me défendre comme je le faisais lorsque nous étions en France. Je me défendais moins, j'avais moins la latitude de pouvoir. Il te frappait même quand tu étais enceinte? Oui, j'avais reçu des coups dans ma grossesse, des chutes dans l'escalier. Je t'ai dit qu'on était sur 2 étages, donc j'ai souvent dégringolé les escaliers enceinte. Et je crois vraiment que la main de Dieu m'a gardée parce que ni mon bébé ni moi-même n'avons été physiquement en tout cas inquiétés. Il est arrivé un moment donné où mon grand frère qui habitait dans une autre ville en Californie, je l'avais quand même alerté. Je me suis dit, il faut quand même que j'informe quelqu'un, m'avait fait venir. Et là encore, il m'a dit, tu sais, tu risques de perdre ta vie avec cette affaire. Tu essaies de protéger quelqu'un, tu essaies de venir en aide à quelqu'un qui, c'est peut-être pas ton aide dont il a besoin, il a peut-être besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, prends la bonne décision. Il m'avait alerté. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu un moment donné des personnes qui m'ont vraiment alertée. Je peux aussi parler de mon ami, j'en ai eu plusieurs qui m'ont, à chaque étape de ma vie, je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je n'y ai pas pris garde. Des amis, je reviendrai sur la question que tu me poses par rapport à Yohan, mais j'ai envie de revenir en arrière sur ces différentes personnes qui m'ont alertée et que je remercie aujourd'hui. Je leur suis très reconnaissante. Jean-Jacques, au moment de me marier, qui me dit « Mais attention, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Christelle qui me dit « Mais tu n'es pas obligée d'aller jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que tu vas absolument te marier ?» Et moi, je me souviens lui avoir répondu « Mais j'ai déjà lancé les invitations, c'est trop tard. » J'avais des arguments qui ne tenaient pas la route, mais j'étais persuadée de devoir aller jusqu'au bout par orgueil. Je voulais démontrer quelque chose. Et une fois arrivée aux États-Unis, de nouveau, des personnes m'ont dit « Mais attention, tu es en train de faire le mauvais choix. » Et puis, j'étais aussi convaincue de par ma conviction chrétienne. On ne quitte pas un mariage. Je suis dans ce mariage, je dois l'assumer, je dois aller jusqu'au bout. Et j'ai ma mission de vie et je dois pouvoir aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur m'a amené sur mon chemin. Et Yohan, donc, a eu à assister à beaucoup de ces situations de violence et de son jeune âge, déjà à partir de 3-4 ans, il savait que il devait composer le 911. Je lui disais, Yohan, si un jour maman ne se lève pas, si un jour maman ne se lève pas, il faut appuyer le 911. Et il savait que c'était des situations qui pouvaient arriver.
Donc, c'était son quotidien. Et un jour, il a appelé le 911. Oui, un jour, il a appelé le 911. J'avais déjà accouché, je crois, de ma deuxième enfant. Et tu sais, aux États-Unis, les maisons sont grandes, elles sont isolées les unes des autres. Et tu as beau crier dans l'intérieur de ton domicile, on ne t'entend pas. Il peut se passer des choses terribles derrière une porte fermée et les gens ne le savent pas. Donc, le seul exutoire que je pouvais avoir ou espérer, c'était que les enfants soient mes sauveurs. Et je crois qu'ils l'ont été. Et si je ne l'ai jamais dit, je les remercie en tout cas. Et Yoann a appelé le 911 ce jour-là. La police est arrivée. Et je me souviens qu'ils m'ont interrogée de savoir ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'on les avait appelés? J'ai été très impressionnée de les voir arriver. Je me suis dit, ah, donc, il y a des gens qui peuvent m'entendre. Mhm. Donc, on peut m'aider. On peut t'aider, voilà. Mais aux États-Unis comme en France, en tout cas à l'époque, je te parle de ça d'il y a une vingtaine d'années, les voix des femmes qui subissaient des violences conjugales n'étaient pas aussi entendues qu'aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, c'était pas un cas. Comme on dit en anglais, it was not a case. Si on ne savait pas démontrer qu'on subissait des violences au point de devoir avoir notre intégrité physique apparemment en danger, c'était pas pris en considération. Donc moi, on m'a posé la question, mais vous nous avez appelé, c'est bien, mais on voit pas votre lèvre déchirée, ouais, votre œil au beurre noir, vous n'avez pas de sang, bon, vous êtes sûr que vous avez besoin de notre aide? Ça m'a vraiment déstabilisée, vraiment. Et comment tu expliquais ça? Il te battait, mais tu n'avais pas de bleu, tu n'avais pas d'œil au beurre noir. Il te frappait comment alors? Ça a été une des raisons pour laquelle je crois que cette situation a duré si longtemps. J'en ai jamais parlé comme ça, mais la violence n'a pas besoin d'être illustrée par une main qui part et qui vient donner un coup. Mon ex-mari travaillait dans l'armée, il était militaire à la base, et puis ensuite il a travaillé dans la police. Donc les affaires de mœurs, il les connaissait. Il recevait régulièrement au commissariat des femmes qui étaient battues et il savait exactement quelles étaient les raisons pour lesquelles elles étaient entendues. Elles étaient entendues parce qu'elles savaient démontrer qu'il y avait une lèvre ouverte, un œil au beurre noir, des cheveux arrachés, des coups apparents. Et donc il savait où frapper et il savait comment faire mal sans que ça ne se voie sur le visage. Donc, j'étais étranglée, je ne marque pas, je ne fais pas de rouge, j'étais étranglée, j'avais les bras retournés, j'avais les cheveux arrachés quand même, j'avais la mâchoire déboîtée, j'étais poussée dans les escaliers régulièrement. Et c'était pas visible sur mon visage. Donc, j'allais au travail, complètement traumatisée, sans même voir sur mon écran. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais même des troubles de vue, tout était flou devant moi, traumatisée, mais c'était pas apparent sur mon visage, donc je ne pouvais le témoigner à personne. Enfin, je me disais, mais personne va me croire. Effectivement. Est-ce que c'est à cause de ce manque de signes apparents que tu n'as jamais porté plainte? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Plus tard, on en reparlera peut-être, une fois qu'on est revenu en France, finalement, je suis allée à la police et j'ai porté plainte pour violence. Mais j'ai eu la même réponse, en fait. J'ai eu la même réponse. On m'a dit, au-delà même de ce qu'on ne voit pas sur votre visage, est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train d'affabuler? Je suis même venue avec une amie pour qu'elle témoigne avec moi. Bon, écoutez, madame, on ne voit rien d'apparent sur vous. Vous dites qu'il vous a frappé. Bon, on ne voit rien. Retournez chez vous. Je disais, mais il est là-bas. Je ne peux pas retourner à la maison. Mais il a autant le droit d'être chez lui que vous, chez vous. Donc, vous retournez chez vous. Et là, j'ai pris la fuite. Je suis partie. Ok, avant qu'on en arrive à cette fuite, est-ce que tu peux nous dire quel genre de père il était?
c'était un papa très aimant. Il aimait beaucoup jouer avec ses enfants, notamment avec son fils. Mais ces jeux devenaient souvent brutaux. Il contrôlait pas, des fois, ses effervescences, son enthousiasme de jouer avec les enfants. Il a toujours été très fier d'avoir son fils. Il avait rêvé d'avoir une fille après. Donc on a eu Cara, il avait même rêvé son prénom tellement il était enthousiaste de pouvoir la voir. C'est lui qui s'occupait d'aller chercher les enfants à l'école parce que moi j'étais toujours dans le working girl, n'est-ce pas? J'étais tout le temps partie. Malheureusement, un jour, effectivement, on a frôlé le drame parce que nous étions déjà de retour en France et il était allé chercher les jumelles qui devaient avoir moins d'1 an à la crèche. Et donc, les jumelles sont nées par la suite, en fait. Là, vous vous retrouvez avec 4 enfants, c'est ça? Exactement. En revenant des États-Unis, on a 4 enfants tout de suite. On passe de 2 à 4. Il va les chercher à la crèche et en les ramenant à la maison, il décide de leur faire prendre un bain. Sauf que il les met dans la baignoire, il allume l'eau et il les oublie. Il s'endort dans la chambre, ayant trop bu. Parce qu'il était ivre. Parce qu'il était ivre. Et donc moi, lorsque j'arrive, que j'entends l'eau couler et les bébés dedans, en montant les escaliers, je suis affolée parce que je réalise qu'elles étaient en train de se noyer. Et les jumelles. Les jumelles. Et je me dis que ça fait partie de ces déclencheurs qui me font prendre conscience à ce moment-là que on est passé à une autre étape, mais on y reviendra probablement. Et est-ce que ce que tu vivais avait des conséquences sur le comportement des enfants? Oui, par la force des choses. Déjà petits, malheureusement, ils étaient témoins de toute cette violence physique, verbale, de ces joutes verbales, de ces paroles agressives qui étaient prononcées à longueur de journée. Déjà, la crèche tout petit, Ewan mordait ses maîtresses. Après, beaucoup d'enfants mordent. Mais je me souviens que cette crèche particulièrement m'avait interpellée lorsque nous étions aux États-Unis pour dire qu'il ne voulait plus le garder. Parce qu'il mordait les maîtresses. Parce qu'il mordait les maîtresses. Et bon, moi, évidemment, rétorquais que c'est des choses qui arrivent, tous les petits. Les enfants mordent. Mais elles avaient déjà à l'époque, et ça aurait dû m'alerter, déceler quelque chose. Plus tard, lorsque nous sommes revenus donc en France, c'est de nouveau l'école. Et pour ça, l'école est vraiment un creuset pour lequel il faut faire confiance aux éducateurs et aux personnes qui encadrent finalement vos enfants toute la journée, qui les voient se comporter. La maîtresse de maternelle de ma fille me dit « Mais madame, est-ce qu'il est normal que votre fille passe son temps à taper les petits garçons ?» Alors moi, pareil, je lui dis « Mais elle joue !» Mais dans le fond, de moi, je savais qu'elle en voulait au sexe opposé. Et elle m'a dit « Non, madame, vous savez bien que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre qui se passe chez vous et cette petite est en train de réagir. » Finalement, lorsque Yohan, lors d'une discussion totalement banale, au moment de le coucher, il devait avoir, je ne sais pas, 5-6 ans, il était très enthousiaste. Il me disait « Oui, maman, un jour, moi aussi, je vais me marier. J'aurai une femme que je vais aimer, je vais pouvoir la taper. » Oh. Et alors là, on en a un problème. Je lui dis « Comment ça, tu vas pouvoir la taper ?» Mais oui, c'est comme ça qu'on aime quelqu'un. Son mécanisme et sa conception de l'amour, de la vie, de la sociabilité, complètement erronée, absolument. Et je me suis dit à ce moment-là, là, j'ai une responsabilité. Autant j'ai voulu toutes ces années essayer d'aider quelqu'un de sortir de là où il était, mais maintenant que nous avons des enfants qui ont une conscience et qui ont été témoins de tellement de choses et qui vont avoir probablement à reproduire ce qu'ils ont vu toute leur enfance, comment est-ce que je réponds de ça devant Dieu? Et là, je me suis dit, j'ai une responsabilité qui est encore plus grande.
j'essaie de sauver mes enfants. Et ça, c'est c'est parmi les éléments Absolument. qui ont commencé à te déclencheurs, qui ont commencé à te faire réfléchir. Oui, oui. Alors, dans tout ça, à quel moment tu as commencé à chercher vraiment la face de Dieu pour ça? Je disais tout à l'heure que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend pas garde, mais j'ai commencé à y prendre garde quand vraiment, là on est de retour des États-Unis, je tristement décide de revenir parce que je me rends compte qu'isolé là-bas dans la situation dans laquelle on était, quelqu'un allait perdre la vie. Et je persévère dans l'idée de me dire, il faut qu'on le sauve, il faut qu'on aide cet homme à se sortir de ce dans quoi il est. C'est spirituel, ce n'est pas lui, ce n'est pas la chair et le sang, il est passé par des choses pour lesquelles le Seigneur ne peut pas l'abandonner, ce n'est pas possible. J'étais absolument convaincue, Mathie, je me souviens que ma maxime à moi, au quotidien, c'était « un jour on en rira ». Que tout cela soit pour ta gloire, Seigneur. J'étais convaincue de ça, qu'un jour, je le visualisais être sur une chaire en train de témoigner « Bonjour, je suis soldat de Christ ». Je le voyais, je l'avais rêvé. J'avais rêvé qu'il soit converti un jour et qu'il se sorte de cette addiction. Pour moi, ça ne faisait partie que de son témoignage. Et les gens ont continué de m'alerter, de me mettre en garde. Et je crois que ce qui a vraiment enfoncé le clou, c'est quand je reçois les services sociaux à la maison. Elles débarquent. Je vois 2 dames venir chez moi un bon matin. Madame, on a besoin de vous parler. La maîtresse de votre fille nous a alerté sur le fait que votre enfant frappe régulièrement les petits garçons. Je me dis, bon, ils exagèrent. Oui, mais c'est pas tout. On va dire la nounou des jumelles que je déposais le matin, enfin qu'il déposait le matin pendant que moi j'allais au travail, nous a indiqué que régulièrement leur papa, lorsqu'il vient les prendre, les récupérer sans l'alcool. Qu'est-ce qui se passe dans votre maison, madame? Là, je suis choquée qu'ils aient réussi à connecter tous les points et qu'ils aient fait une conclusion qui était évidente. Je leur dis, mais non, tout va bien, j'essaie de masquer les choses, j'essaie de le protéger. Elles me disent, très bien, vous avez le droit de ne rien nous dire et de protéger cet homme, mais sachez juste une chose. Et je redirais la même chose à quiconque me donnerait un témoignage de quelqu'un qui est dans cet état d'ébriété régulier dans une maison. Un homme qui a bu dans une maison, c'est comme une arme chargée. À tout moment, ça peut péter. Et quelqu'un peut en pâtir, peut en perdre la vie. Donc, si vous ne voulez pas protéger vos enfants, nous, on va le faire. Vous avez compris? Et là, je comprends qu'on peut me retirer mes enfants à tout moment. Vous aimez votre mari, c'est bien, c'est très bien, continuez de l'aider. Mais nous, on va aider les enfants. Bon. Ouais. J'ai aujourd'hui la grâce d'avoir reçu, je voulais vraiment aider cet homme, mais vraiment. Je me suis dit qu'il fallait qu'il voie les alcooliques anonymes, qu'il fallait qu'il voie un médecin, qu'il fallait que quelqu'un l'aide. Moi, j'étais à bout de force, je ne savais plus quoi faire. C'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais revenir en France. La barrière de la langue faisait que je ne maîtrisais pas le système là-bas. Aux États-Unis, j'ai accepté de prendre sur moi et de me dire, c'est pas grave. Que vaut ma carrière si je perds mon foyer, ma maison, ma famille? Et si cet homme demain, parce qu'il faisait des comas éthyliques, il pouvait boire au point de ne pas se réveiller. T'as pas cherché à rencontrer des hommes de Dieu pour résoudre le problème, pour t'aider en fait? Si, ouais. Merci de me poser la question. Si, aux États-Unis, je fréquentais une église et mon pasteur était venu prier à la maison, on l'avait fait venir même à l'église, on avait prié pour lui. On était passé par la délivrance et tout, mais c'est comme pour tout, hein. Il faut s'accrocher au Seigneur. En anglais, on dit « There's so much we can do ». On peut te délivrer, on peut essayer de t'aider, mais ta vie spirituelle, c'est ce que tu dois toi-même prendre en charge. Et malheureusement, il n'avait pas effectué ce suivi-là. Et en revenant en France, je me suis dit, bon, ok, on a vu un pasteur, on a essayé par la voie spirituelle, qui méprisait un peu, ceci dit, je dois le dire, méprisait un peu ma foi. Je me suis dit, je vais faire appel aux alcooliques anonymes, cette association qui donc aide les personnes qui n'arrivent pas à se sortir de cette dépendance. C'est vraiment une maladie. Cette addiction. Ouais. Absolument. Ils sont venus, ils étaient 3, ils se sont assis dans mon salon, je leur explique la situation et il accepte de les recevoir. Il s'assoit, il explique qu'il a du mal avec
avec l'alcool. Et c'en était à des proportions telles que s'il n'y avait pas d'alcool dans la maison, il pouvait boire du vinaigre. Hein. Et après cet entretien que nous avons eu avec eux, ils nous ont orientés sur des thérapeutes qui pouvaient l'aider. Ils ont expliqué qu'il fallait passer par une période de sevrage, un certain nombre d'étapes par lesquelles il faudrait que l'on passe. Ils ont expliqué à quel point est-ce que l'alcool, notamment le rhum, contient un champignon qui est néfaste même pour le cerveau. Et qu'à un moment donné, c'est comme une drogue. L'alcool est comme une drogue. Il nous explique en fait tout le processus chimique que fait l'alcool dans l'organisme, qu'il en arrive à des stades où il faut même pas se parfumer. Quelqu'un qui est alcoolique à un certain niveau, ayant de l'alcool sur la peau, peut rentrer dans des états seconds. C'est même plus une question de quantité, c'est une question de substance chimique. Parfois, quand il manquait même de l'alcool à la maison, c'est le vinaigre qui pouvait y passer. Ah oui? Oui. En raccompagnant ces personnes qui sont venues nous aider à la porte, il y avait comme un sas comme ça, lui était resté dans le salon. Il m'explique que le monsieur qui est en face de moi, qui est, je crois, le président de l'association, me dit « Très bien, madame, merci de nous avoir conviés. On a bien compris la situation par laquelle vous passez. Je n'ai qu'une chose à vous dire. » Et moi, je suis enthousiaste. Je me dis « Enfin, on a trouvé la solution. Prenez vos jambes à votre cou et fuyez. » Je dis « Mais enfin, carrément. Comment ça, fuyez ?» Madame, en fait, ils n'ont pas de solution. La solution immédiate pour eux, c'était que je me sépare physiquement de lui parce que j'étais en danger, selon eux, moi et les enfants. Il m'a dit textuellement, la prochaine étape, ce sera qu'ils prennent un de vos bébés, qu'ils le jettent par la fenêtre. Il n'y aura pas de demi-tour. Au stade auquel est votre mari, il faut qu'il se fasse aider. Et vous, il faut que vous partiez de là, très rapidement. Et donc, ça a fait son chemin dans ma tête. Et à partir de là, ma façon de prier a changé. Plutôt que « Seigneur, change-le, transforme-le, guéris-le, qu'il se réveille étant une personne différente. » Moi, je m'attendais au miracle du jour au lendemain. Je me suis dit « Mais c'est possible, le Seigneur l'a déjà fait par le passé. Pourquoi pas pour lui ?» Je m'attendais vraiment à ça, c'est jamais arrivé. Ma prière a changé, ma façon de prier en tout cas, et je me souviens encore très clairement de cette étape de ma vie chrétienne où je me retrouve dans la cuisine en train de demander au Seigneur, mais je t'ai dit tout ce que je voulais pendant toutes ces années. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux quoi? J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai été soumise, je pense que j'ai été aussi vertueuse que possible. J'ai jamais trompé mon mari, je l'ai toujours accompagné. Parfois, quand il me giflait, je me mettais à genoux, je disais, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui fonctionne au travers de toi et je sais que Dieu va te pardonner. Mettons-nous à genoux, prions. J'étais convaincue que tu allais faire quelque chose, mais tu n'as pas fait. Mais donc, finalement, qu'est-ce que toi, tu veux? Et là, tu cherches enfin sa volonté, en fait. Exact. Je ne peux pas m'imaginer que sa volonté... Enfin, je cherche sa volonté. Mais vraiment, humblement pour une fois. Humblement. Je me souviens encore qu'il me disait qu'il m'enverrait dans un territoire où coule le lait et le miel et qu'il m'annonçait vraiment un meilleur avenir. Je ne comprenais pas que ce meilleur avenir puisse être sans cet homme avec lequel j'étais mariée. Pour moi, ce n'était pas compatible puisque j'étais mariée. Pour moi, c'était la corde au cou, c'était voilà, la chaîne, le boulet, il fallait faire avec et jamais sans. Il n'y avait pas de demi-mesure. J'étais assez intolérante dans mon esprit, n'est-ce pas? Alors que j'étais en train de faire cette prière et que j'ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? C'est toi qui as institué le mariage. Tu as dit qu'il devait être honoré de tous. Et tu m'as vu honorer ce mariage autant que je pouvais. Je suis à bout de force, je n'en peux plus. Et je sais que dans les prochains temps, il peut se produire un danger. Tout le monde m'alerte par rapport à ça. Drame. Ce drame-là, ça peut pas être pour ta gloire. J'ai toujours proclamé que tout ce que nous faisions était pour ta gloire. Mais qu'est-ce que toi, tu attends de nous? Et alors, il s'est produit quelque chose d'incroyable. À l'instant T où je finissais cette prière, le père de mes enfants
m'appelle dans la cave. Il était dans la cave. On habitait une maison dans laquelle on aimait bien les maisons à étage. Et il me demande de venir. Je lui dis, mais ça, pour réponse, vraiment, j'attendais que ce soit le Saint-Esprit, mais pas lui qui m'appelle. Ceci dit, je descends. Je sais ce qui se passe dans cette cave. Il y a des cadavres de bouteilles partout. C'est là qu'il boit, c'est là qu'il se cache pour boire. Il y a des sacs pleins de bouteilles vides de rhum, de bière, d'alcool. C'est là-bas qu'il va boire. Je descends, pas apeurée. J'avais rarement peur, hein, ceci dit. Et il me dit, j'ai bien réfléchi, tu as raison, je suis malade. Je dois me faire soigner, j'ai besoin de suivre une thérapie. Ça va mettre peut-être un certain temps. Je crois qu'il est temps pour toi et les enfants de partir. Comme ça, Mathie, vraiment. Réponse instantanée du Seigneur. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, il est temps pour toi et les enfants de partir. Partez à Abidjan, trouve un travail, mets les enfants à l'école. Je vais me soigner et je vous retrouverai. Ça, on n'a pas besoin de dire deux fois. Deux fois. Hein? Aussitôt qu'il lui dit ça, aussitôt que je dis, oui, tu as raison. C'est vrai, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est la vérité. Ce que tu as dit là, c'est ça. Ciao. Pour moi, c'était une réponse évidente du Seigneur. Mais ce jour-là, j'ai loué le Seigneur. J'ai dit, mais c'est incroyable. Donc, tu peux répondre chap comme ça. Chap. Et donc, dès cet instant, j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir partir rapidement. Ma sœur, paix à son âme, m'envoie les billets d'avion. J'avais pas d'argent. Elle organise des entretiens d'embauche que je pouvais avoir ici. Je commence à prendre des cartons pour rassembler nos affaires, les documents administratifs, etc. Et là, c'est comme si, mais c'est vraiment littéralement comme ça que je voyais, c'est comme si on ouvrait la mer en deux pour que je parte et vite. C'est ça. Mais cette mer pouvait se refermer et je m'en suis rendu compte quelques jours après, pendant que j'étais en train de faire les cartons, les jouets par-ci, les habits des enfants par-là, les livres par-ci, bref, on était en train de faire nos affaires pour partir. Il revient en état d'ébriété complet, ce soir-là, en me demandant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je dis « Mais je suis en train de faire nos bagages, comme on part bientôt. On se prépare. Vous préparez pourquoi ?» Là, à cet instant, Mathie, je me dis « C'est vraiment pas lui qui a parlé ce jour-là. C'est le Saint-Esprit peut parler au travers de la bouche de n'importe qui. » Je dis « Mais tu as dit qu'on pouvait partir et que tu allais nous retrouver. » Tu pensais que c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de lui? La dernière fois, la première fois, c'était le Saint-Esprit? Définitivement, oui. Mais cette fois-ci, c'était? C'était plus lui du tout. Hein. C'était plus le Saint-Esprit du tout. Parce que là, c'était quelqu'un d'autre. L'ennemi, en fait. Complètement, puisque cet ennemi-là me dit, parce que je crois encore que c'est l'ennemi, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mm-hmm. Il en voulait à notre vie, mais vraiment, à nos vies, moi et celle de mes enfants. Mais d'une façon très froide, implacable. Il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas d'énervement, rien. Et, il me dit, et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a longtemps traumatisée. Oui, effectivement, tu vas partir, mais ça sera ta dépouille, ça ne sera pas toi. Tu partiras pas avant que j'ai mis un couteau dans ton ventre et que j'ai ouvert ton estomac jusqu'à ton cou. Je ferai partir tes entrailles à tes parents. Et là, j'ai compris qu'on était arrivé à la fin. Ouais. Et ça pouvait arriver à tout moment. À tout moment. Il en voulait à ma vie. J'ai compris que si je n'accélérais pas les choses, je m'en sortirais pas vivante. Et tout à l'heure, tu parlais de la mer Rouge qui s'ouvrait pour toi. Oui. Et là, ça ressemble en fait à Pharaon qui poursuit clairement les Israélites. C'est exactement de ça qu'il s'agissait. Ouais. Je savais que ça pouvait se refermer à tout moment. C'est ça. Et donc, je n'avais pas eu d'autre option à ce moment-là que de laisser habits, livres, jouets, tout, documents. J'ai tout laissé. J'ai tout accéléré. Ce n'est que des années plus tard que une de mes amies en France me dit « Mais tu te souviens pas comment tu es partie ?» Elle m'a donné des photos. J'étais dans un état de sidération.
Entre le moment où je reçois cette parole choquante et le moment où j'arrive en Côte d'Ivoire, j'étais dans un moment de sidération. C'est comme si c'était plus moi. Je me souviens pas. Elle me dit, mais si, on est parti à l'aéroport, rappelle-toi, j'avais porté tes vêtements, elle me montre des photos. Elle me dit, rappelle-toi, on a mis les enfants dans une voiture, d'autres enfants dans une autre voiture et toi dans une troisième voiture parce que tu avais peur qu'ils vous interceptent sur le chemin de l'aéroport. Ses parents nous ont accompagnés, donc c'est pas comme si on avait fui. Ses parents nous accompagnent. Lui, il nous a retrouvés à l'aéroport pour nous dire au revoir et nous partions. Je ne savais pas comment j'allais faire avec mes 2 bébés puisque les jumelles à l'époque n'avaient pas 1 an. Mais je me suis dit, Seigneur, tu vas gérer. Ce n'est qu'un détail. Dans l'avion, je trouve une dame qui m'aide avec les 2 bébés parce qu'il fallait que j'en porte une à gauche, une à droite et celle qui avait 3 ans, je crois, derrière moi, qui était encore en couche. Donc, j'étais entourée de bébés et de Yohan qui a géré comme un chef. C'était lui l'homme à cette époque. Et là, tu arrives enfin en Côte d'Ivoire. Oui. En ce moment-là, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Comment tu te sens moralement? Comment tu te sens spirituellement quand tu arrives à Abidjan? Je prends un temps de réflexion parce que je veux être absolument transparente, bien évidemment. On est là pour ça. J'en voulais terriblement à Dieu. Tout ce que j'avais espéré toutes ces années, 10 ans de vie commune, de mariage, rien ne s'était déroulé comme j'avais espéré, comme j'avais voulu. Et je n'avais de cesse que de dire à Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'en veuilles autant? Pour moi, c'est Dieu qui me punissait, qui me sanctionnait. Seigneur, j'ai tout fait. Je te servais. J'aidais le pasteur à l'église. J'étais dans une église anglophone et donc j'assurais la prédication avec lui. J'étais vertueuse. Je pense que je faisais les choses correctement. J'ai essayé d'aider quelqu'un qui était dans une détresse émotionnelle du fait de ce qu'il a vécu. On parle quand même de quelqu'un qui avait vécu des abus venant d'une femme. Je me souviens qu'enfant, il m'expliquait qu'enfant, il avait subi ces abus-là. Bon, c'est son témoignage. Peut-être qu'un jour, il le fera, donc je veux pas trop insister dessus. Mais c'était des détresses, c'était des drames qu'il avait vécu. Et pour moi, le Seigneur devait l'aider. Le Seigneur ne l'avait pas fait. Non seulement il ne l'avait pas aidé, mais moi, ma vie avait été mise en danger. Je me départissais d'un mariage que j'avais voulu. Personne ne m'avait contrainte. Et c'était un échec, mais cuisant. J'en ai voulu au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est pas juste. Je ne méritais pas ça. Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'était ma phrase quotidienne. Seigneur, bon, pourquoi moi? Moi, j'étais fait quoi? Pourquoi moi? Jusqu'à ce qu'un jour j'entende, mais pourquoi pas toi? Ça n'a qu'à être. Clairement, un jour j'ai entendu ça. Sérieux? Mais qui veux-tu que ce soit? Mais qui veux-tu que ce soit? Tu sais que c'est à mes plus vaillants guerriers que je donne les plus grands combats. Mais qui va témoigner? Il y en a qui ne témoignent pas, Mathie. Moi, j'en connais qui sont encore dedans. J'en connais qui sont mortes. J'en connais qui vivent encore dans le déni, qui se cachent et qui ne sont pas capables de pouvoir se sortir de cette situation et de pouvoir témoigner qu'il y a un avenir, qu'il y a un meilleur, qu'il y a un espoir. Et donc, je reviens en Côte d'Ivoire dans cet état d'esprit-là. Je suis en colère. Alors, à Abidjan, il y a une connexion divine qui va changer ta vie spirituelle. Absolument. La rencontre avec un homme de Dieu. Oui. C'est vraiment une grâce incroyable que le Seigneur me fait pour revenir sur les circonstances de ma rencontre avec cet homme de Dieu-là. Entre-temps, je vis vraiment la dépression totale parce que, comme tu sais, je viens d'un environnement absolument adverse. J'arrive en Côte d'Ivoire, je dois recréer ma vie. Mes parents sont là, ma sœur m'a fait venir, je m'appuie beaucoup sur elle. Elle m'aide à trouver un boulot, je mets les enfants à l'école, je suis autonome. Bien évidemment, le papa de mes enfants ne vient jamais. Il décide que finalement il n'est pas malade, qu'il va très bien et qu'il ne comprend pas qu'on lui demande de faire cette thérapie. Enfin bref, c'est la maladie qui veut ça.
Et donc, je comprends qu'il faut que je m'engage dans une procédure Mhm. pour pouvoir me séparer Une procédure légalement, de de divorce. Tout à Ok. fait. Ma sœur décède 3 ans après et elle était mon appui. Elle décède. Elle part et mais oui, je suis au-delà de la dépression, je suis extrêmement en colère. Je me dis mais Dieu n'avait pas besoin de me faire ça. Même si je suis ton guerrier, comment à un moment donné, Seigneur, épargne-moi. C'est trop, c'est trop. Et c'est dans cet état d'esprit que je tombe malade, je tombe souvent malade d'ailleurs. L'âme, le corps, on connaît le lien entre les deux. J'ai un très gros palud ce jour-là et comme je sens dans ma fièvre qui est montée à des proportions pas possibles, je suis seule avec les enfants, je me sens partir. Je sens comme si mon âme m'a quittée. Et brusquement, comme si elle revient. Et donc, je reprends mon souffle. Je ne sais pas si c'est pendant ce sommeil ou si c'est en revenant à la vie que j'entends clairement et audiblement contacte un pasteur qui s'appelle Mohamed Sanogo. Je l'entends. Je dis, mais c'est qui c'est encore? Seigneur, tu connais, tu sais ce que moi je pense des pasteurs parce que tout ce qui était église, homme de Dieu, environnement ecclésiastique, mais vraiment, très honnêtement, je le vomissais. Parce que je me disais que c'était aussi leur faute. Je mettais la responsabilité sur cet environnement qui me contraignait à rester dans un mariage violent, dans un environnement dangereux pour moi et mes enfants. J'avais tellement entendu, oui, mais c'est pas grave, c'est ton mari, tourne ton regard vers le Seigneur, Dieu va faire, tu dois honorer le mariage, même si c'était un sorcier, c'est ton mari, tu dois continuer de l'honorer. Tout ça là, j'avais fait, j'avais accepté ça. Et j'étais très, très amère, très, très, très amère de toutes ces paroles que j'avais entendues qui, en mon sens, ne m'avaient pas bâtie, mais au contraire m'avaient exposée à un danger de mort. Et là, tu entends, on te cite un nom. On me cite un nom et on me dit pasteur. Donc, je me dis, ça, c'est qui encore? Bon, à l'époque, je connais 2-3 personnes. J'appelle un de mes amis que je sais fréquenter une église évangélique. Il me dit, ah, mais oui, c'est mon pasteur. Il s'appelle Mohamed Sanogo. Et je peux te mettre en contact avec lui. Je lui dis, ouais, si tu veux, donne-moi son mail. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que j'ai entendu son nom. Mais c'est tout, hein. Je vais juste lui dire que j'ai entendu son nom. C'est ce que je fais. J'envoie un mail. Mais vraiment, je me déverse. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu votre nom. J'ai entendu votre nom, mais il semblerait qu'il faille que je vous rencontre. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, moi, personnellement, je n'ai pas envie de vous rencontrer. Mais puisque je l'ai entendu, bon, bref. Tu lui as dit tout ça dans le mail? Oui, j'ai dit tout ça dans le mail. Et j'ai été tellement surprise de la réponse, pleine d'amour. Madame, je pense que vous êtes dans un état de dépression très avancé, mais ce n'est pas grave. Quand vous aurez l'opportunité, venez nous voir à l'église. J'ai dit, voilà, il me demande de venir à l'église encore. Je ne veux plus entendre parler d'église. Je suis quand même allée à l'église. J'ai été 2-3 fois, j'ai été saisie par le message, par la parole. Mais je ne voulais pas en savoir plus. Dieu a continué de me parler au travers de ma cousine, père son âme encore, Tania, est partie, mais c'est elle la première qui m'a amenée chez le pasteur Mohamed. Je lui dis, mais tu connais ce monsieur? J'ai entendu parler de lui, est-ce que tu le connais? Elle me dit, mais oui, je fais porteur de vie, et d'ailleurs, on a rendez-vous avec lui tel jour, si tu veux, tu viens avec moi. Je dis, ouais, amène-moi, j'ai 2 choses à lui dire. Mais j'étais comme ça, mais vraiment très adverse. On arrive dans le bureau du pasteur Mohamed, elle est assise, elle a son entretien avec lui, mais je suis tellement en colère, mais vraiment, je pèse mes mots. Elle me demande mon nom, etc. Je lui dis, bon, moi, je m'appelle tant. Et vous? Elle me dit qu'il s'appelle pasteur Mohamed Sanogo. Je lui dis, ah bon? Moi, on ne vous connaît pas. Hein. Moi, j'avais entendu parler des Creflo Dollar, des Joyce Meyer, je venais des États-Unis, etc. Je lui dis, bon, si vous êtes un si grand pasteur, en tout cas, les gens ne vous connaissent pas. Hein. Tu lui as dit ça? Oui. Je lui dis, vos amis sont sur les réseaux sociaux, hein. Les grands pasteurs, là, on les connaît. Vous, je ne sais pas, on ne vous connaît pas tant que ça. Hein. Ah, mais c'est vrai, tu as raison, Laetitia. Mais exact, tu es la réponse à une prière. On ne me connaît pas assez sur les réseaux sociaux. Tu veux bien t'en occuper? Waouh. Je lui dis, mais ça, c'est quelle réponse, ça? Je lui dis, mais comment ça? Mais il est censé se fâcher avec moi.
Il me répond par l'amour et par la bienveillance. Alors, je suis étonnée de cette réponse. Je dis, mais qui est cet homme? Alors, je le prends au mot. Je dis, bon, ah oui, ok, d'accord, je veux bien aider. Et c'est comme ça que je commence à aider dans le service, le département digital. À l'époque, on était vraiment aux prémices de la communication sur les réseaux sociaux et on commence avec la page Facebook du pasteur Mohamed et c'est comme ça que je commence à retranscrire. Quelle expérience. Ça m'émeut beaucoup. Et je me souviens avoir demandé à cet homme de Dieu, je disais, mais je pense que vous savez beaucoup de choses, vous êtes un grand homme de Dieu, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi, merci, pourquoi Dieu peut permettre que ma sœur parte? Pourquoi elle est décédée? Pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de partir? Elle était jeune, elle n'avait pas 41 ans, 2 enfants, elle était malade. On a prié pour elle. Encore une déception, en fait, ce que je vivais. Alors, il m'a dit quelque chose que je n'avais pas entendu pendant toute la période des obsèques de ma sœur. Et après, tout le monde me disait, faut pas pleurer, hein. Il y a ces enfants qui sont là. Il faut que tu sois forte. Elle était mariée, tu sais. Il faut que tu te retiennes. Il faut que tu sois forte. J'étais tellement fatiguée d'être forte. Et je lui ai dit, mais tout le monde me dit ça. Lui, au contraire, me dit, mais non, c'est pas vrai. Dieu a créé les larmes pour ça. Même Jésus a pleuré. Mais pourquoi pas toi? Pleure autant que tu puisses. Pleure, déverse-toi, défoule-toi, décharge ton cœur, parce que ton cœur est chargé. Et quand tu auras fini de pleurer, pose-toi la question de savoir quel est le message derrière. Comment est-ce que tu pourras aider d'autres personnes à surmonter cette épreuve du deuil, de la trahison, de l'échec conjugal. Et tu verras que tu seras une réponse à la prière d'autres personnes. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction et que par le témoignage, tu pourras sauver des vies. J'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment la note d'espoir que je n'espérais pas avoir et je crois que ça m'a drivée à partir de là, mais j'ai été une flèche, je me suis plus arrêtée. Et quand j'ai commencé à retranscrire les messages du pasteur Mohamed sur sa page Facebook, mais j'étais passionnée, je suis toujours autant passionnée, avec plus de sagesse maintenant. Je me rappelle à l'époque, souviens-toi Mathias, cette époque, on avait nos ordinateurs sur les genoux, on était dans le culte et on retransmettait en direct, ça, ouais. Avec des fautes, avec des imperfections, mais c'était passionnant de pouvoir entendre ce message et de pouvoir le faire passer à d'autres. Et il y avait des communautés en ligne qui ne pouvaient pas aller à l'église dans les pays arabes, dans les pays en guerre. Je me souviens ces messages les aidaient vraiment. Mais tellement. Et je me suis trouvé donc cette passion pour l'évangélisation au travers de ce que le Seigneur mettait dans la bouche du pasteur Mohamed. Et en réalité, ça a été ça ma thérapie. Pendant des années, j'ai retransmis, je n'étais qu'un tuyau et pendant que l'eau passait, elle évacuait en fait toutes les scories de mon âme et ça a fonctionné. Alors ce divorce, est-ce que tu as fini par l'obtenir finalement? Oui, 4 ans après notre retour, lui ne venant pas, effectivement, une procédure avait été entamée et qui a finalement prononcé un divorce me donnant l'autorité parentale sur les enfants. On m'a demandé si je voulais avoir une aide du papa mensuellement pour les enfants. J'ai dit que non, ce n'était pas nécessaire et qu'il fallait qu'on le laisse s'occuper de lui-même. Je savais les challenges dans lesquels il était. Et voilà comment est-ce que légalement, nous avons fini par être séparés. Aujourd'hui, tu es remariée? Oui. Avec un homme qui a accepté de t'épouser avec tes 4 enfants? Oui. Ensemble, vous avez eu 3 enfants? Oui. Ce qui fait 7 enfants au total. Exact. Le chiffre parfait. Le chiffre parfait. Et dis-moi, quel impact ton expérience passée, cette expérience malheureuse, a sur ta vie de famille aujourd'hui?
L'impact est grand, hein, qu'on ne se voile pas la face dès les premières heures, enfin, les premiers jours, les premiers moments. Cette expérience de violence, elle a façonné notre façon d'agir, de réagir. Moi, à l'époque, je tapais dans les murs, je tapais dans les portes. Hein. Ah oui, j'étais une personne très colérique. Et puis ça m'est passé, j'ai retrouvé ma douceur d'origine. Malheureusement, le traumatisme d'un foyer violent impacte terriblement les enfants, notamment le plus grand. Je ne vais pas parler à sa place, mais je crois vraiment il travaille. Il travaille jusqu'aujourd'hui sur cet impact qu'il a eu sans être victimisé. Il est sain de reconnaître qu'on est passé par des expériences malheureuses et il est sage de se faire aider. Sur chacun de mes enfants, je pense que l'impact a été particulier. Par exemple, la deuxième, elle avait arrêté de parler complètement. C'est pas qu'elle était devenue muette, mais elle avait décidé d'arrêter de s'exprimer. Elle ne parlait plus. Les jumelles étaient beaucoup plus petites, donc bien qu'elle n'ait pas vécu cette violence ou qu'elle ne l'ait pas vue ou compris ou conçue, il va sans dire que savoir que leur maman soit passée par cette vie adverse façonne leur façon d'être aujourd'hui, leur rapport aux autres, aux hommes, aux femmes aussi d'ailleurs. Elles sont beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans l'assistance aux autres également. Dans le foyer, je pense que nous aurions dû davantage prendre en considération le fait que ces enfants aient vécu un traumatisme et que ce traumatisme devait être pris en charge d'une manière émotionnelle particulière. Bon, moi-même étant dedans, je ne l'ai pas perçu comme ça. Mais avec le temps, je pense qu'on comprend qu'on aurait pu faire les choses autrement et différemment, de sorte à pouvoir les épanouir autrement. Mon mari a été quelqu'un de fantastique. Et l'amour qu'il a manifesté à l'endroit de moi-même et des enfants qu'il a pris sous sa coupe, force est de constater que peu de personnes peuvent le faire. Et si on n'est pas animé d'un amour un amour qui ne dépasse pas son propre intérêt, je pense qu'on n'est pas capable de faire ça. Donc, il a été animé de quelque chose qui le dépasse lui-même. Je ne sais pas s'il en a conscience. Est-ce que tu as depuis revu ton ex-mari? Oui. Comment il va? Je l'ai revu quelque temps après notre arrivée ici en Côte d'Ivoire. Quand j'étais retournée le voir les premières fois, je n'avais pas je pensais lui avoir pardonné du bout des lèvres, mais mon être ne lui avait pas pardonné, quoi. C'était difficile. L'année dernière, quand je me suis retrouvée en France, j'ai décidé d'aller le voir et j'ai retrouvé un homme malheureusement très affaibli, atteint du syndrome de Korsakoff. C'est une maladie qu'on finit par avoir après avoir abusé de trop d'alcool. Donc c'est vraiment une sensibilisation aussi que je veux faire à cet endroit-là qui finit par attaquer les neurones. Aujourd'hui, il a une perte de la mémoire courte, il n'est pas capable de se souvenir d'une conversation longue. Il est interné dans un centre pour cérébraux lésés. Il est diminué, il est parfois conscient. Et je suis allée le voir pour lui dire que je lui pardonnais. Mes enfants, en tout cas, son fils aîné, prend soin d'aller le voir régulièrement. Et on va dire que les filles sont sur le chemin. Elles construisent le pardon, c'est un cheminement. Et je crois qu'elles sont sur ce chemin-là. Alors Laetitia, aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu aux femmes victimes de violences conjugales? Mathilde, aujourd'hui, je dirais aux survivantes, c'est comme ça qu'on s'appelle et qu'on s'attache à nous qualifier pour nous sortir de la victimisation et pour vraiment nous accaparer cette résilience qu'il est absolument nécessaire d'avoir. Premier conseil que je donnerais à ces dames qui vivent dans des environnements adverses et violents, dans des foyers dangereux, c'est qu'il faut partir de là.
je ne suis pas une promotrice du divorce et je crois vraiment que le mariage doit être honoré de tous. Pour autant, la vie que Dieu nous a donnée est à chérir, valoriser. C'est la première gloire que l'on peut donner à Dieu qui habite en nous. Partez de là, séparez-vous. Faites en sorte de vous mettre à l'abri, vous-même et vos enfants, parce que vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux. Ensuite, force est de constater, ça peut être l'objet de débat, mais que si vous avez suffisamment confiance en vous, moi j'en manquais totalement. Si vous avez suffisamment confiance en vous, vous réaliserez que vous n'avez pas besoin qu'un pervers narcissique vous convainque que vous avez de la valeur. Et à souffler le chaud ou le froid, on se retrouve au milieu en fait d'un mécanisme tellement détériorant de sa nature qu'au final on y laisse sa peau. Donc si on a suffisamment confiance en soi et qu'on a conscience qu'on n'a pas besoin que quelqu'un en face nous définisse et qu'on sait l'identité qu'on a en Christ notamment, on n'a pas besoin de se convaincre que il m'a foutu une claque, mais c'est pas grave, en face, il m'a donné des fleurs. Il m'a dit que j'étais je veux pas dire les termes ici, mais les violences peuvent être aussi tellement verbales, mais il m'a offert un beau bijou. On n'est pas obligé d'être dans un équilibre malsain comme ça. Ayons confiance en nous, convainquons nos filles qu'elles ont de la valeur intrinsèque, et je pense que ça, c'est le point de départ de ce qui pourra vraiment amenuiser les relations toxiques dans le futur. C'est ma prière. En tout cas, Laetitia, je crois que tu as tout dit. Tu as vraiment tout dit. Ma sœur, je ne sais pas si tu te retrouves dans cette même situation de violence conjugale. Nous ne sommes pas là pour promouvoir le divorce, mais vraiment, si ta vie est en danger et la vie de tes enfants est en danger, il faut te séparer. Se séparer, ce n'est pas nécessairement divorcer. On peut se séparer et mettre les mécanismes en place pour sauver l'autre conjoint qui est violent. Je pense qu'il faut le faire. Moi, par exemple, j'ai vécu cette situation de violence conjugale. Moi, c'est arrivé une fois. Je n'ai pas attendu comme Laetitia une dizaine d'années. Non, c'est arrivé une seule fois. C'était violent, au point où j'ai fait 5 jours sans aller travailler. Et le jour où j'ai décidé qu'il était temps qu'on se sépare, c'est quand je me suis sentie menacée. J'ai dormi avec un couteau sous le lit. Le lendemain, j'ai dit, il faut que ça s'arrête. Sinon, il y aura mort d'homme. Le plus grand réconfort dans ce genre de situation, c'est l'attachement au Seigneur. Si tu connais le Seigneur, attache-toi à lui, cherche sa face, cherche surtout sa volonté, et il te conduira sur sa voie. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Et il va t'aider dans cette situation difficile que tu traverses. Alors, si tu es d'accord avec moi, je t'invite à faire cette prière. Mon Dieu, je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Je te demande pardon pour mes péchés. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois dans mon cœur et je confesse que Jésus est le Seigneur, qu'il est mort pour mes péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis désormais enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle dans mon esprit. Amen. Laetitia, merci. Merci pour ce témoignage poignant. Merci. Émouvant. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci beaucoup d'être passé à Tatola. Merci de m'avoir invitée. C'était vraiment un réel plaisir. Merci, j'ai été honorée. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. Amen. Merci infiniment. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je t'en prie. Alors, tu as été touché par ce témoignage. Like. Abonne-toi à Tatola pour ne rater aucun épisode. Et surtout, partage pour édifier des vies. Alors, si toi aussi tu as été impacté par Christ, Tatola.